Bonsoir à vous tous. Chers fidèles de ce temps de prière du soir, aujourd'hui l'Église célèbre la conversion de l'apôtre Paul, qui nous rappelle notre propre conversion, que ce soit une transformation radicale ou une transformation graduelle. Rendons grâce à notre Dieu qui vient à notre rencontre sur nos chemins d'incertitude. Sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Get to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. In His arms, oh, in His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing that out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les lectures proposées pour ce soir. Écoutons et méditons le psaume 119, les versets 41 à 56. Seigneur, sois bon pour moi, sauve-moi comme tu l'as promis. Quand quelqu'un m'insultera, je saurai répondre, car j'ai confiance en ta parole. Aide-moi à toujours dire la vérité, car j'attends avec espoir tes décisions. Je veux obéir à ta loi, toujours et pour toujours. J'avancerai en toute liberté, car j'étudie tes exigences. Devant les rois, je parlerai de tes ordres, je n'aurai pas honte. J'aime tes commandements, ils me donnent beaucoup de joie. Je lève les mains vers tes commandements, je les aime, je réfléchis à ce que tu veux. Souviens-toi de ce que tu as dit à ton serviteur. Cette parole me donne de l'espoir. Ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. Les orgueilleux se sont bien moqués de moi, mais je n'ai pas été infidèle à ta loi. Seigneur, je pense à tes décisions d'autrefois, et cela me console. Quand je vois les gens mauvais qui abandonnent ta loi, je brûle de colère. Sur cette terre où je suis un étranger, je chante tes commandements. Seigneur, pendant la nuit, je me souviens de toi pour obéir à ta loi, obéir à tes exigences. Voilà toute ma vie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Ésaïe 56, versets 1 à 8. Tous les peuples appelés. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela,
et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Colossiens 1, verset 24. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car en ma personne, j'ai complété ainsi ce qui a manqué encore aux souffrances du Christ, pour son corps, qui est l'Église. Je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche, si magnifique, élaboré en faveur de tout le peuple. Et voici ce secret. Le Christ est en vous. Il a voulu vous donner l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. À cet effet, je travaille et lutte avec la force qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Je tiens à ce que vous sachiez combien dur est la lutte que je livre pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. Je désire que leur cœur soit rempli de courage, ainsi qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même, en se trouvant caché le trésor de la sagesse et de la connaissance divine. Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants. Même si je suis absent de corps, je suis à vos côtés en esprit, et je suis heureux de vous voir tenir bon et rester solide dans votre foi au Christ. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui, soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Parole du Seigneur. Ces quelques versets de l'épître de Paul aux Colossiens nous met un peu mal à l'aise. Commençons avec un ton bien alléchant. Je me réjouis. Mais la continuité de ce verset nous fait déchanter. Je me réjouis dans mes souffrances. Des questions font surface. Faut-il donc souffrir pour connaître Dieu? Est-ce que notre marche avec Dieu doit impérativement être une vie de souffrance? Visiblement,
Les chrétiens de l'Église primitive entretenaient une attitude bien différente de la nôtre face à la souffrance. Nous la maudissons en la cherchant au nom de Jésus. Paul, lui, la bénissait au nom de Jésus. Nous pouvons entendre cette phrase de deux manières différentes. Soit que Paul se réjouit parce qu'il souffre, ce qui encore ne correspondrait pas à notre vision de la foi, soit dans la joie que Paul cite en premier lieu, il y a aussi une part de souffrance. Paul se réjouit non pas d'une joie qui se trouve dans les réussites et les succès qui viennent de l'approbation des hommes, mais de Christ. Car il faut bien se le dire, souffrir pour Christ n'est pas une marque de succès aux yeux des hommes, mais de rejet. La souffrance que Paul éprouve est pour lui le signe qu'il est dans le juste chemin. Car être témoin d'un Dieu d'amour et de grâce est immanquablement lié à des difficultés dans un monde fragilisé par le péché, un monde accablé par les violences et les perversions de toutes sortes. Parce que le monde lui résiste, Paul comprend qu'il est sur la bonne voie. C'est pour cela qu'il y a aussi une raison d'être dans la joie. Pour saisir le sens profond de ces textes, il faut comprendre que l'épître est adressée à une communauté en crise, dont la solidité dans la foi semble menacée. Donc l'activité de Paul est fixée sur la consolidation du corps de l'Église, dans la communauté des Colosses, qui a des difficultés à vivre en harmonie complète avec un Dieu plein de bonté et de grâce dans ce monde, dans leur monde. Souffrir ne s'agit pas en aucune manière à se crucifier, de rechercher tourments et déboires pour être bon chrétien ou bon croyant. Mais il s'agit de ne pas se décourager lorsque des obstacles se dressent sur notre route, car ce sont là des éléments normaux de la vie de l'Église et du chrétien en général. La rencontre entre le monde et l'Évangile crée des tensions, des difficultés, mais aussi la joie de discerner les signes du royaume à venir. Lorsque l'apôtre Paul parle des manques, ce n'est pas pour sanctionner la conduite des chrétiens, c'est pour dire que l'Église a encore du chemin à faire. Un chantier en construction. Oui, l'Église reste un chantier en construction, car l'Église se vit dans le quotidien du peuple de Dieu. L'Église s'enracine dans le contexte de chaque peuple et chaque génération. Tout comme notre diocèse qui s'investit dans sa devise actuelle, ensemble bâtissons le royaume de Dieu. L'Église comme institution, comme bâtiment, se complète dans un temps défini. Mais l'Église comme peuple de Dieu reste un sentier en activité permanente. Ce manque, cette imperfection que nous portons tous en nous, que nous partageons avec le monde, s'exprime dans des revendications, voire dans la violence qui perturbe notre quotidien. Ce manque ressenti
est la trace de l'intuition que notre monde a perdu la perfection originelle voulue par Dieu. Mais ce monde est appelé à un avenir meilleur. Ce manque est celui du Christ. Nous unir au Christ, c'est de partager sa souffrance. C'est de nous permettre, de nous mettre en mouvement pour constituer l'Église. Le rassemblement de tous ceux qui, à la suite de Dieu, veulent autre chose pour soi et pour ce monde. Autre chose que chercher un avenir meilleur dans le domaine économique, dans le matériel, dans les avantages du toujours plus. Christ en vous, l'espérance de la gloire, est la clé qui nous permet de mieux saisir les propos de Paul quant à la joie que lui procure la souffrance. C'est que notre espérance n'est pas dans l'obtention de la gloire des hommes, mais dans la gloire de Dieu. Avec Paul et tous les témoins de l'Évangile, ayons le regard vers l'espérance du Christ ressuscité. Amen. Ensemble, nous allons dire le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le cantique de Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi, Seigneur, ce soir, pour placer, Seigneur, le besoin de ton peuple. Nous voulons te prier, Seigneur, pour le monde entier, avec toute cette lourdeur qui est là, Seigneur, avec la pandémie, ses conséquences au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau des pertes humaines. Seigneur, toutes ces choses sont lourdes à porter. Et nous sommes encore dans l'inquiétude, dans l'angoisse des jours qui viennent, avec d'autres variantes de virus. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions avoir des vaccins pour combattre ce virus. Soutiens tes enfants, Seigneur, en ce moment avec la fragilité physique, psychologique et mentale, car toutes ces pressions, Seigneur, nous accablent. Ouvre des horizons nouveaux devant nous et que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi, avec confiance, avec assurance, que malgré cette souffrance du temps présent, il y aura des jours meilleurs pour l'humanité entière. Nous te prions pour le monde entier, avec toutes ces violences, toute cette négation du respect de l'un et de l'autre, toute cette arrogance du pouvoir. Seigneur, nous remettons entre tes mains l'ensemble des dirigeants de ce monde. Aide-les, Seigneur, à trouver le sens profond du leadership selon ton modèle, de prendre soin de tout un chacun. Seigneur, bénis notre pays pour une meilleure gouvernance, un vrai sens de justice, et une vraie sens de responsabilité pour l'ensemble des citoyens. Nous prions pour les malades, les affligés, ceux que nous connaissons, les membres de nos familles, de nos paroisses, de notre diocèse, nos voisinages, et ceux qui sont loin de nous, à l'extérieur, dans des conditions difficiles.
Nous les plaçons tous entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, comme tu les visites, Seigneur, qu'ils puissent être renouvelés de grâce et retrouver des conditions meilleures selon ta volonté. Nous prions pour ton Église, surtout en ce moment, avec toutes ces fragilités, tous ces manquements. Nous prions, Seigneur, que par la puissance de ta parole, nous allons pouvoir être toujours actifs sur ce grand sentier que tu as établi pour bâtir ton royaume ici-bas, dans le cœur des hommes. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, comme des ouvriers dans ce grand chantier. Pour apporter la visibilité de ton royaume ici-bas. Père, nous te prions, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles et les siècles. Amen. La collecte du jour. Ô Dieu, par la prédication de Paul, ton apôtre, tu as fait briller la lumière de l'Évangile partout dans le monde. Nous t'en prions, puisque nous gardons le souvenir émerveillé de sa conversion, fais que nous te montrions notre reconnaissance en suivant son enseignement. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que notre cœur s'attache à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te prions, nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ensemble, nous allons dire l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde et par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons
par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniront en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous tous, peuple fidèle, pour votre attention et votre participation. Bonne soirée et passez une nuit paisible sous la protection de notre Dieu. Au revoir et merci. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête,
et sans rien que le chant de sa voix, et sans